600 participants étaient présents pour participer à la 36e édition du raid au bivouac, le samedi 3 et dimanche 4 juin à la Toussuire. Durant ces 2 jours de compétition, les sportifs regroupés en équipe de 2 à 3 personnes ont parcouru les hauts sommets de l'Arvan. Alors aujourd'hui à la Toussuire, c'est la 36e édition du raid au bivouac. Donc c'est une épreuve qui a vraiment pas changé, mais en même temps qui évolue avec le temps. Ça se passe chaque année dans un département différent de la région Rhône-Alpes et puis maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc là voilà, c'est une grande course d'orientation sur 2 jours en autonomie semi-complète, puisque on fournit quand même l'eau au bivouac. Mais sinon les participants partent avec leur tente, leur sac de couchage, ils partent avec leur nourriture, un réchaud pour faire chauffer, puisqu'en plus ce soir il risque de faire un petit peu froid et on annonce une météo un peu capricieuse sur le bivouac, on verra. Le petit déjeuner pour demain matin et puis demain ils enchaînent sur une 2e épreuve, une 2e journée de course et voilà, une arrivée donc dans la milieu de matinée, fin de matinée pour les plus tardifs. Certains participants se sont fait plaisir en prenant dans leur sac quelques gourmandises pour profiter de leur soirée au bivouac. On a pris quoi? Petit punch au citron et un petit camembert au lait cru qui sent très fort dans la tente. Ça va être super. Lors du retrait des dossards, les participants passent également par l'atelier report afin de préparer au mieux leur circuit. Alors ici nous sommes à l'atelier report. Notre rôle c'est de guider, on va dire, les personnes pour reporter sur le moment de la course. Donc là ils s'entraînent et ça leur permet justement d'être à l'aise pour le départ et pour la course. Ils reportent les coordonnées en abscisse et en ordonnée. Donc ça leur permet de bien mettre l'endroit où il faut passer, donc le point de passage obligé qui sera la balise. Une fois les dossards récupérés et le parcours bien en tête, c'est le moment de prendre place dans le box de départ. Une dernière étape attend nos participants qui doivent vérifier avec les bénévoles qu'ils ont bien pris dans leur sac les objets nécessaires pour leur sécurité lors de la course. Maintenant, on contrôle les sacs. En fait, chaque concurrent doit avoir dans son sac une couverture de survie et un sifflet. Donc la couverture de survie en cas d'accident et le sifflet en cas d'accident, ou aussi si jamais il y a du brouillard, pour que si jamais les 2 coéquipiers sont séparés, qu'ils puissent se retrouver facilement. Ils ne peuvent pas partir si les 2 n'ont pas le matériel. Chacun des coureurs profite à sa manière des derniers moments de calme et de repos dans le box de départ avant le début de la course. Ouais, on prend un peu connaissance de la carte, essayer de voir où on est. Et puis voilà, on essaie de comprendre un peu comment c'est fait sur cette carte, quoi. Allez, c'est parti pour les départs des différents types de courses. Ce raid, ouvert à tous, proposait de nombreux parcours très différents. Alors il y a des parcours très sportifs, il y a le circuit A, le circuit B et puis même le circuit C qui sont quand même un peu intenses au niveau difficulté, au niveau longueur, les balises quand même un petit peu techniques à trouver. Et puis après il y a des parcours quand même vraiment grand public sur le D, le E, donc ça c'est des lettres qui correspondent au parcours d'orientation. Donc les parcours D et E qui se font en famille, qui se font entre amis, des gens qui n'ont jamais fait d'orientation, jamais fait de course d'orientation, ça se fait complètement. Et puis cette année on a innové en créant une épreuve de trail d'orientation. Alors là on est plutôt sur un format longue distance avec pas mal de dénivelé, mais cette fois-ci plutôt pour un public de sportifs qui courent sur des chemins, voilà, avec des longueurs quand même assez importantes. Ils vont bien visiter le secteur, ils vont bien profiter de la vallée de l'Arvan. Très bien, très bien. On peut essouffler, hein. Nickel, c'est facile. Ouais, c'est facile. On prend plaisir. On s'amuse bien. Une course d'orientation avec quelques particularités afin de tester au mieux les capacités d'orientation des coureurs.
Oui, alors en fait les participants partent avec leur carte, mais sur la carte il n'y a pas les balises. Donc en fait ils prennent une feuille ici pour reporter les balises aux bons endroits sur leur carte. Donc il ne faut pas qu'ils se trompent, il faut qu'ils prennent bien le temps de reporter les balises correctement. Et une fois qu'ils ont reporté leur circuit, dessiner leur parcours, ils peuvent partir et aller chercher justement leurs balises dans l'ordre obligatoire. Pour gagner une course d'orientation, il faut être le plus rapide, mais aussi poinçonner dans l'ordre toutes les balises. De quoi désorienter les moins aguerris, qui ont fait quelques erreurs de parcours. Ça va jusqu'ici bien. Là ça a l'air de se compliquer un petit peu, mais bon, ça va aller. Perdu? Non. Pas perdu, mais on est allé un peu trop haut. Donc on va redescendre. Et remonter. C'est ça, on fait que ça. Au détour d'un chemin, nous avons retrouvé nos 2 concurrents du départ, légèrement plus essoufflés mais toujours avec autant de bonne humeur. On pense au rhum et au camembert. Ça monte. Mais sinon c'est cool. C'est super bien. On voit les aiguilles d'arbre en plus au fond, c'est magnifique. J'avoue. Il fait pas trop chaud. On est au top. On est juste mort là. C'est top. On va juste faire une petite pause de 1 ou 2 heures histoire de se remettre. Une pause saucisson. Bonjour. Après un léger repas et quelques heures de sommeil sous la pluie, les coureurs sont repartis le lendemain matin pour une nouvelle journée de course et profiter une dernière fois de nos belles montagnes mauriennaises.